La mise en nantissement du deuxième pilier est aussi appelée mise en gage de ces fonds et ceux-ci sont mis en garantie de l'institut financier qui va établir le prêt hypothécaire. Et ça évite de retirer les fonds et de payer les impôts de sortie. Ce nantissement est possible en faisant une augmentation du prêt hypothécaire à 90% de la valeur du bien en lieu et place des 80 et on respecte toujours la règle de la FINMA qui est le 10% de fonds propres cash versés au départ. C'est possible de le faire pour autant que la situation financière des clients le permette. En optimisant votre fiscalité, on devrait même investir dans le deuxième pilier. Pour investir dans le deuxième pilier, du moment qu'on a un prêt hypothécaire à 90%, ceci nous donne du cash disponible pour acheter les années manquantes de notre deuxième pilier. Cette optimisation donne des avantages qui sont que les intérêts hypothécaires supplémentaires que l'on paye avec un prêt hypothécaire à 90% de la valeur du bien sont couverts en partie par le placement des fonds dans la caisse de pension. Les prestations d'essai, invalidité et en cas de retraite sont maintenues, voire même augmentées. Et puis les intérêts hypothécaires supplémentaires que l'on paye et le montant des rachats d'années sont déductibles du revenu imposable. Donc cette optimisation est excellente pour les acquéreurs.